PSA s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucun licenciement direct. Les syndicats, eux, sont sceptiques. Alors, qui croire? Fermer un site sans licencier, est-ce possible? Réaliste? Il y a un précédent chez PSA, l'usine de Melun, en Seine-et-Marne. Là-bas, les promesses ont-elles été tenues? Réponse avec Yacine Mili, Hicham Rami. PSA, Melun. Voici à quoi ressemble le site aujourd'hui. Des portes désespérément closes. Une usine fantôme, livrée à l'abandon. En 2010, la décision tombe. Le site qui gère des pièces détachées doit fermer ses portes. Les salariés ont alors 2 ans pour trouver une solution. Objectif pour PSA à l'époque, fermer une usine sans licencier. Sur les 398 personnes qui travaillaient sur le site de Melun, 216 ont rejoint un autre site du groupe. 182 salariés ont, eux, quitté PSA. Un échec du point de vue des chiffres, mais pas forcément sur le plan social. Jean-Michel Leguello était préparateur de commandes sur le site de PSA Melun. À l'annonce de la fermeture du site, il a décidé de quitter le groupe et de se reconvertir en tant que buraliste. Alors, le plan de PSA pour ses salariés. Qu'est-ce que ça vous fait de... Je revois la même chose qu'il y a 2 ans. À l'époque, il ne pouvait pas se permettre de quitter sa région. Merci, madame. Parce qu'on nous proposait d'aller soit à Vesoul, schématiquement c'était ça, ou Poissy. Bon, Vesoul, mon épouse travaillant sur Melun, elle n'avait pas quitté son emploi pour aller travailler à Vesoul. Vincent Bailly, lui, a accepté le reclassement. Il est aujourd'hui technicien sur le site de Vesoul. À 44 ans, il a passé la moitié de sa vie chez PSA Melun. Pour lui, le dialogue social a bien eu lieu à Melun, mais à présent, la situation n'a rien à voir. J'ai le sentiment qu'on va avoir plus de mal à dialoguer avec la direction de par les positions qu'elle a prises qui sont, je dirais, un peu sèches et brutales aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est Melun puissance 10. En 2010, le contexte économique était également différent. Le taux de chômage avoisinait alors les 10%.